Ces films ont-ils été des échecs ou des réussites au box-office? Eh bien on va revenir sur les dernières sorties et regarder ça en détail. On commence avec le Disney Le Manoir Hanté, sorti ce 26 juillet 2023 et qui cumule en France 750 000 entrées. Bon, globalement c'est pas incroyable, c'est pas non plus un énorme échec en France. À titre de comparaison, le film Jungle Cruise avec Dwayne Johnson ou encore Emily Blunt cumule lui 800 000 entrées. Dans les deux cas, c'était pas fou. Là où par contre ça l'est encore moins, c'est du côté du box-office US et mondial, puisqu'aux US on est à 67 millions de dollars, et dans le monde, ça cumule à 114 millions. Alors ça peut paraître correct dit comme ça, sauf qu'en fait quand t'as un budget de 150 millions, et ça hors marketing, eh bien 114 millions, c'est très mauvais. Autant dire que là le flop est assez évident. Alors est-ce que c'est dû à la mauvaise période de sortie? Sortir un film qui est plutôt adapté à Halloween en juillet, c'était pas très malin. En plus de ça, en juillet, il y avait aussi beaucoup de sorties, donc finalement que très peu de films ont réussi à sortir du lot, en dehors de certains qu'on va réévoquer. Est-ce que c'est aussi dû à une certaine lassitude des productions Disney? C'est pas impossible. Bref, je pense qu'il y a eu plein de facteurs qui sont rentrés en jeu. Je rappelle par ailleurs que même si dans le cas du Manoir Hanté, c'est évident qu'il n'a pas été rentable, dépasser son budget en box-office ne permet pas de rentabiliser, vraiment pas. Faut aussi prendre en compte que les cinémas prennent environ la moitié du box-office, et encore je dis la moitié, ça dépend vraiment des pays etc, ça peut être beaucoup plus et un peu moins, et il faut aussi compter les coûts marketing qui ne sont pas compris dans le budget. Des coûts marketing qui parfois sont extrêmement élevés, pouvant aller à 100 voire 150 millions de dollars. Bon, ça c'est dans des cas très extrêmes, mais ça arrive. Bref, autre sortie, citons En eau très trouble, sorti le 2 août 2023 avec Jason Statham, et suite à En eau trouble. En France, c'est 1 620 000 entrées, et ce qui est très fort, c'est qu'il a fait en fait en France autant que le premier opus, à quelques milliers près. Ça mine de rien, c'était pas gagné. Du côté du box-office, aux US, c'est uniquement 82 millions, alors ça peut paraître très peu, mais il faut aussi savoir que dans ce cas-là, le marché américain n'était vraiment pas la cible première. Qu'il est bien plus, c'est le marché international et notamment en Chine avec 118 millions de box-office. Et concernant le monde, eh bien c'est 394 millions. Alors peut-on parler de succès? Eh bien en vrai carrément, puisque le budget est estimé à 130 millions. Certes, il n'a pas marché autant que le premier, qui avait quand même fait 529 millions, mais honnêtement, ça va pour une suite. Surtout qu'encore une fois, dans ce cas-là, le marché ciblé principal était la Chine, et qu'au global, il n'a pas fait autant que le premier opus, mais on n'en est pas extrêmement loin. De nouveau sorti en août qui n'a strictement rien à voir, on a Ninja Turtle Teenage Years, sorti ce 9 août 2023. Alors en termes d'entrée française, on est à 615 000, alors franchement, c'est pas incroyable, on sent qu'il n'a pas attiré vraiment full en termes de famille on va dire. Et concernant le box-office US, on est à 117 millions, c'est vraiment là où le film a cartonné, un très gros succès là-bas. Et le box-office mondial est uniquement de 179 millions. Donc de manière générale, il a trouvé vraiment un gros public aux US et c'est pour ça qu'on peut quand même parler de succès, mais à l'international, c'est bien plus compliqué. On peut aussi penser que les Tortues Ninja c'est bien plus populaire aux US que ça ne l'est dans le reste du monde, mais ça reste dommage parce que le film était sacrément cool. Son budget est estimé à 70 millions, alors certes c'est pas un énorme succès, mais Paramount a déjà commandé une suite au cinéma et une série spin-off, donc si vous avez aimé ce film, rassurez-vous, des suites arrivent. Sorti également le 9 août et basé sur la célèbre licence de course de PlayStation, Gran Turismo, eh bien en France on est quand même à 1 143 000 entrées, franchement c'est pas mal, c'est bien plus pour essayer de trouver une comparaison crédible que Need for Speed, donc le film, car oui il y a eu un film Need for Speed pour ceux qui l'auraient oublié, qui était lui à même pas 500 000 entrées. Alors ça reste pas des scores incroyables non plus, mais franchement ça va, c'est même un peu plus que le Mans 66 qui parle aussi de voitures. Je vais pas forcément comparer avec un Fast and Furious parce que pour le coup ça a plus grand chose à voir. C'est en revanche en termes de box-office que ça coince puisque aux US on est à 43 millions et dans le monde 116 millions. Pour un budget de 60 millions, on va dire que c'est pas un énorme échec, mais c'est relativement bof. J'imagine qu'avec le temps, les sorties physiques en VOD etc. et son exploitation sur le long terme, il deviendra probablement rentable, en tout cas n'aura pas fait perdre beaucoup d'argent, mais Gran Turismo c'est mitigé en termes de succès. Et c'est bien dommage parce que pour le coup moi j'ai adoré le film et je vous inviterai aussi en commentaire à me partager si pour vous, ses succès ou ses échecs sont mérités. Cela nous conduit à une autre production sortie le 16 août 2023, le DC Comics Blue Beetle. Alors qu'en est-il de ce film après 3 échecs? Alors j'hésite à placer Black Adam dans un échec parce que en vrai en termes de finances, même si ça n'a pas été un énorme succès, franchement il a carrément limité la casse, surtout par rapport aux films qui ont suivi comme Shazam, Fury of the Gods ou encore The Flash, on en a parlé dans les précédentes vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir ça pour bien plus d'infos, je vous mets ça en haut à droite. Eh bien sans trop de surprise, c'est encore un échec pour DC Comics. En France c'est 528 000 entrées,
Autant dire qu'on n'est pas sur un énorme succès pour une production DC Comics venant de Warner Bros. Alors pour tout de même nuancer quand même ces chiffres, en vrai c'est pas si mal, puisqu'à titre de comparaison, Shazam 2 était à même pas 500 000 entrées. Donc en vrai que Blue Beetle, qui est un nouveau personnage, ait fait mieux, franchement c'est pas mal du tout. Il en est de même plus ou moins concernant le box-office. Aux US on est à 71 millions et dans le monde 128 millions. Ça reste malheureusement en dessous de The Flash et aussi en dessous de Shazam 2. Le gros problème étant qu'il a tout de même coûté 104 millions. Pour un film qui devait sortir à la base sur HBO Max, ça pique un peu, on va pas se mentir. Et ça fait que malheureusement Blue Beetle a le score le plus faible du DC Extended Universe, en dessous de The Suicide Squad de James Gunn, de Birds of Prey, Shazam 2 ou encore The Flash, etc. etc. Évidemment, l'échec est en partie lié à une certaine fatigue de DC Comics, une fatigue des super-héros, même si c'est bien plus à nuancer, on va dire. Donc même si les retours ont été globalement positifs du public et de la critique, malheureusement en termes de finances, Blue Beetle a fait perdre de l'argent. Et pour enchaîner, avant de parler du Barbenheimer, évoquons le cas de Equalizer 3 avec Denzel Washington. Sorti le 30 août 2023, et bien en France, il cumule quand même 840 000 entrées. Alors j'ai l'impression que personne n'a parlé de ce film, et pourtant 840 000 entrées, c'est bien mieux que les deux premiers opus. Et ça, mine de rien, c'est sacrément fort. Concernant le box-office, aux US, on est à 88 millions de dollars, et dans le monde, 167 millions. Alors oui, c'est un peu moins que les deux premiers, qui tournait autour des 190 millions, mais pour une suite qui sur le papier n'était pas spécialement extrêmement attendue en dehors des fans, honnêtement ça va, ça a carrément limité la casse, sachant que le budget est estimé à 70 millions, donc on parlera pas d'énormes succès, mais pour un troisième opus, ça va. Ce qui nous emmène évidemment aux deux films qui ont tout cartonné ces dernières semaines au box-office, Barbie et Oppenheimer. Alors on va commencer par Oppenheimer, sorti ce 19 juillet, tout comme Barbie. Et bien elle cumule en France, et on voit directement la différence avec les autres films évoqués, 4 411 000 entrées. Là on part clairement sur un énorme succès et franchement c'était pas gagné. Aux US, on est à 323 millions de dollars au box-office et dans le monde, 939 millions pour un budget de 100 millions. Bon, là, pas besoin d'être extrêmement fort en maths pour se rendre compte que c'est carrément rentable, et même si le film n'aura malheureusement pas passé la barre symbolique du milliard de dollars, ça en est quand même le plus gros succès pour un biopic de tous les temps devant le film Bohemian Rhapsody. Sauf que Oppenheimer, il est carrément plus long, n'est pas adapté à tous les publics selon les pays, donc honnêtement faire mieux, c'est très très fort. Faut dire qu'il y a vraiment eu un engouement certain entre le film Oppenheimer et donc Barbie, qui cumule dans son cas en France 5 833 000 entrées. Autant dire que de nouveau, on est sur un succès total. Côté US, on est à 634 millions de dollars au box-office. Et dans le monde, bon là forcément c'est radical, on est à 1 milliard et 435 millions de dollars. Deuxième film de l'année à dépasser le milliard de dollars au box-office, après un certain Super Mario Bros. Là le budget est un peu plus élevé que Oppenheimer, on est à 150 millions. Mais bon, autant dire que on est clairement sur un film qui est rentable de fou. Surtout que ça a sûrement permis de vendre, on l'imagine en tout cas, un maximum de Barbie, que Mattel s'est mis carrément bien. Pour tout vous dire, Barbie est maintenant le 14e plus gros succès de tous les temps au box-office mondial, et ça hors inflation, ayant même dépassé Avengers 2. En soirée, tu pourras ressortir que Ultron a été moins fort que Barbie. Globalement, c'est ça. Aux US, il est placé à la 11e place des plus gros succès de tous les temps, et en 2023, c'est pour l'instant le plus gros succès de l'année, et à première vue, il est peu probable qu'il soit dépassé, à moins que Aquaman 2 crée une surprise totale, mais au point de dépasser 1 milliard et 400 millions, c'est plus de la surprise là, hein, c'est du choc total. Alors, est-ce que pour toi ces succès ou ces échecs sont mérités? Eh bien n'hésite pas à m'en faire part en commentaire, et si t'as aimé cette vidéo, eh bien n'hésite pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à t'abonner, et on se retrouve très bientôt pour un tout nouveau point box office, et au quotidien pour un maximum d'actu.